à Jean-Claude Tissot. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Dans la version initiale du projet de loi de finances pour 2018, le prêt à taux zéro pour la construction de logements neufs est supprimé dans les zones dites non tendues, soit les zones B2 et C. Cela représente 93% des communes, essentiellement rurales, et 60% de la population. J'ajoute à cela la suppression inacceptable de l'APL accession. Le 6 octobre dernier, le Président de la République a annoncé le maintien du PTZ dans le neuf, encore 2 ans en zone rurale. Toutefois, le montant maximal du prêt à taux zéro accordé aux ruraux ne pourra pas dépasser 20% de l'emprunt total, contre 40% aujourd'hui. Renchérir ainsi le coût de l'accession à la propriété pour les ménages modestes dans les zones rurales aura des effets non souhaitables. Éloigner les familles les plus modestes de l'acquisition d'une construction neuve, ramener ces familles qui souhaitent investir dans le neuf dans les villes, qui souffrent déjà d'une concentration de personnes à faibles ressources, à contrario des efforts de mixité sociale. Et enfin, mettre en difficulté l'artisanat et l'économie locale hors des grands centres urbains. Et d'ailleurs, vous n'avez pas répondu à la question de ma collègue à ce sujet-là, sur ce point précis, Viviane Artigalas, tout à l'heure. J'espère que j'aurai une réponse claire sur ce point-là. D'autre part, nous constatons dans nos communes que les bailleurs sociaux ne veulent plus investir dans les territoires ruraux. De fait, le manque d'investissement dans le parc HLM des zones rurales commence à se faire sentir durement. Il devient ainsi indispensable de rénover les bâtiments construits dans les années 90. Nombre de ces logements sont de véritables passoires énergétiques, engendrant des charges parfois supérieures au loyer. L'APL, même diminuée, perd ainsi beaucoup de son sens car il ne porte que sur le loyer. Les bailleurs sociaux ne peuvent ni effectuer les investissements nécessaires ni s'en séparer pour des raisons comptables. Aussi, je souhaite proposer des pistes à explorer pour leur permettre de transmettre leur patrimoine en zone rurale sans aggraver leurs difficultés actuelles. Pourrait-on par exemple envisager un dispositif par lequel serait facilitée l'acquisition de ces bâtiments par les communes souhaitant revitaliser leur bourg et mener des programmes sociaux? Par ailleurs, dans le cadre de la stratégie du logement du gouvernement, il est prévu de faciliter l'accession des locataires à la propriété en sécurisant l'achat-vente grâce à une structure dédiée. Cette structure viserait à simplifier et multiplier le nombre de ventes à l'occupant à moyen terme, portant le nombre de ventes à 40 000 logements par an. Pouvez-vous nous préciser ce dispositif? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre.